Bonjour, voici le tirage quotidien sur le mercredi 29 décembre. Le soleil en Capricorne sera sextile à la lune en Scorpion, ce qui augure d'une journée équilibrée, quoique chargée. En effet, la lune sera opposée au chat vacant qu'est Uranus, mais aussi carrée à l'austère Saturne. Ici, nous serons contrariés par les extrêmes. Nous serons à la recherche d'un équilibre intérieur qui se traduit à l'extérieur. Le soleil en sextile avec la lune crée toujours des instants assez particulier où nous voulons équilibrer les choses. Mais surtout, c'est une toile de fond. C'est une toile de fond pour des transits majeurs qui vont nous impacter les prochains jours. En effet, pour commencer, Mercure en Capricorne est en conjonction avec Vénus en Capricorne. Ça, c'est valable pour demain, mais après-demain, Mercure en Capricorne sera aussi en conjonction avec Pluton. Donc, ces échanges devraient être fructueux. Mercure en conjonction avec Vénus, avec Pluton, c'est le moment de se connecter aux autres. Il s'agit de parler, même de débattre de ce qui se passe dans votre vie, de ce que vous voyez de constructif autour de vous et ce sur quoi vous voulez vous investir. Ici, il est important de dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez réellement, parce que Vénus est en conjonction avec Mercure et Pluton. Il s'agit de parler avec votre cœur et du fond du cœur, et bien de choses constructives, de choses qui peuvent évoluer, de choses qui ont attiré votre attention, qui ont attiré votre réflexion. Qui plus est, on a un autre transit important sur la fin de la journée qui lui aussi va persister sur la journée de jeudi. Mars en Sagittaire sera sextile avec Saturne en Verseau. Ça nous dote d'une énergie qui est constructive, qui nous aide à avancer. Il s'agit ici d'aller lentement mais sûrement vers nos buts. Mars en Sagittaire, lui, il est aventureux, il est enthousiaste, épris de liberté. Mars en Sagittaire, c'est les guerriers philosophiques et spirituels, c'est les guerriers de lumière de Coelho. Alors, durant ce sextile Mars-Saturne, soyez sûr de vous, soyez réaliste, mais surtout n'abandonnez pas. Restez fidèle à vos principes, appuyez-vous sur le soleil sextile à la lune, sur Mercure en conjonction avec Vénus et Pluton. Il doit y avoir une recherche d'équilibre sur cette journée pour que les choses se passent au mieux. Parce que, il y a un carré avec Saturne et un sextile avec Saturne. Donc, suivez le rythme des choses, créez votre propre rythme et ce sera une garantie que cette journée peut amener concrètement des choses. Restez fidèle à vos principes. Mars sextile Saturne vous donne du dynamisme et de l'endurance. Donc, plus vous continuez, plus vous persévérez dans la bonne direction ici, et plus vous êtes susceptible d'obtenir des résultats sur le long terme, des résultats constructifs. Je vous rappelle que Mercure, Vénus et Pluton sont en Capricorne. Donc on a cette énergie du Capricorne qui veut que les choses soient constructives. Mars, Saturne étant en Sagittaire en Verseau, c'est une énergie qui est plus volatile, mais la base Capricorne devrait aider à vraiment asseoir ces transits. La Lune est en Scorpion aussi. Je pense que oui, je l'ai dû le dire au tout départ. Donc on a conscience qu'une transformation est bénéfique, qu'une transformation profite à la situation. Responsabilité et nouvelle direction. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est important de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes. Nouvelle direction. Votre vie ressemble à un tourbillon en ce moment. Pourtant, les circonstances sont régies par un ordre divin. Ce qui peut s'apparenter au chaos est souvent l'action des forces angéliques de l'univers. Une fois l'orage passé, vous serez orienté vers une nouvelle direction, une période de santé, de joie et d'abondance.
La mer au lotus turquoise. Je crois que c'est l'une des rares cartes qu'on n'a pas encore sorties. J'avais regardé il y a quelque temps et il me semble qu'elle était l'une des cartes qui n'était pas encore sortie. Mer au lotus turquoise. La mer au lotus turquoise vous offre des soins précieux en ce moment même. Permettez-lui de vous sortir de vos problèmes, ami très cher. Un ancien schéma est en train de mourir, quelque chose de très lourd venant de votre passé. Cela peut sembler une période des plus difficiles pour le laisser partir, alors que cela vous demande encore tellement de temps, d'attention et de concentration. Ne doutez cependant pas, vous avez appris les leçons que cela impliquait et vous êtes maintenant doté d'une opportunité de recevoir la guérison karmique. Ça, c'était le thème de beaucoup de défis. Beaucoup de défis avaient ce thème de fin de karma. Et là, on va avoir une nouvelle lune. J'ai commencé les tarots Shozen, d'ailleurs. Je pense que je vais les mettre à partir de jeudi. Il faut que je vois un peu les téléchargements, comment ça va se passer. Ouais. C'est intéressant. Nouvelle direction, responsabilité. Oui, à la veille d'une guérison karmique et donc de prendre une nouvelle direction. Faites le tri entre ce qui vous appartient, ce qui relève de votre karma, et de ce qui relève du karma des autres. Prière à la mer au lotus turquoise. Vénérez Kuan Yin, mer au lotus turquoise. J'abandonne aujourd'hui toute fierté inutile ou croyance restrictive qui m'empêcherait de recevoir la grâce divine de la guérison karmique que vous me transmettez. Je demande la bénédiction de mon âme afin de pouvoir accepter totalement l'octroi de grâce que je suis habilité à recevoir. Dans l'amour et la gratitude, je vous ouvre mon cœur. Om Mani Padme Hum. Jupiter en poisson, il va nous ouvrir à de nouvelles directions, à de nouvelles possibilités. Guérison, Vénus en conjonction avec Mercure et Pluton. La Lune qui va venir là-dessus demain, enfin après-demain maintenant. Et effectivement, un schéma de guérison et de prise en main. Ici, on prend les rênes parce qu'on a guéri, qu'on est prêt à le faire. Le choix que vous attendiez, message, choix, attente. Ici, on va peut-être recevoir le message que l'on attendait, mais il va falloir, j'ai envie de dire, attendre à nouveau avant de décider. « 10, 14. Il y a un nouvel équilibre. 9 de bâton, 3 de bâton, chevalier d'épée. Ici, il y a des solutions qui arrivent. Mais il y a peut-être un tri à faire, un lâcher-prise à opérer avant de pouvoir prendre les rênes. Là, le pendu sur le 2 d'épée, il faut peut-être décider une bonne fois. Bon, cette fois, c'est le nord ou c'est le sud. Une fois que je serai en route, je pourrais pas faire demi-tour avant, je sais pas moi, 300 km dans un sens et 200 dans l'autre. Je pourrais pas, je serais pris dans le convoi, je serais pris dans la progression. Il faudra que j'attende un endroit où il y aura à nouveau un carrefour pour faire demi-tour, par exemple. Donc ici, il peut y avoir un appel à réellement déployer sa vision une bonne fois. Magicien, qu'est-ce que je veux faire? Les choses peuvent s'accélérer aussi. Les choses peuvent s'accélérer, on peut avoir envie de freiner des cas de fer. Attends.
Là, on me demande quelque chose, on me demande de prendre une décision, c'est trop rapide pour moi. Donc, je décide d'attendre et de réfléchir. Bon, bah l'attente devrait pas durer. C'est sans doute le choix que l'on attendait qui vient ici. Très bien, c'est le choix qu'on attendait qui vient ici. La paix, c'est jugement. Il me semble que j'ai développé ça ces derniers jours. Est-ce que c'était dans un tirage défi ou un tirage au Chosen? Le monde. Là, il y a un choix définitif. Il y a une nouvelle résolution. Il y a un tri qui s'effectue. C'est j'ai suffisamment attendu. Maintenant, je dois décider. Qu'est-ce que j'arrête? 8 d'épée, pape, 5 d'épée. D'accord. Ce qu'on arrête, c'est de douter. Ça suffit. Ça fait trop longtemps que je fais ou je fais pas, j'y vais ou j'y vais pas, je le vis ou je le vis pas, je veux de ça ou je le veux pas. Stop. Stop. Il y a un choix clair qui est à faire en fonction d'informations ou en tout cas d'événements rapides. Ouais, c'est tout à fait prendre ses responsabilités parce que aujourd'hui vous êtes sortis, il fait un temps magnifique, donc c'est un jour pour partir. Jusqu'ici, il y avait de la neige, il y avait du verglas. Quitter l'auberge et prendre la route n'était pas sûr. Là, ce matin, il y a une guérison, il y a une nouvelle direction qui est possible, donc il s'agit de prendre ses responsabilités. Dans quelle direction est-ce que je veux aller? Hmm. 7 de bâton, 7 de coupe, 10 de bâton. Jusqu'ici, ça n'a pas marché, mais le fait d'essayer et d'essayer encore fait que ça fonctionne. 8 de coupe, 9 de pentacle, ermite. On lâche prise parce qu'on veut bien meilleur. C'est la guérison, ça, ici. Là, on a la nouvelle direction qui est possible. Et il faut prendre ses responsabilités et décider de ce que l'on veut réellement, profondément, de ce dans quoi on veut s'engager. Bon, en même temps, on est à la veille de la nouvelle année. Vous êtes peut-être en train de faire une liste de vos résolutions et comment vous y tenir. Avec des méthodes que vous pouvez trouver facilement sur Internet, pour vous permettre de mettre en place de nouvelles habitudes. Le pape et le 6 de bâton. D'accord. Ça se passe bien en fait. L'unité. Il y a, quelle que soit l'accélération rapide, très rapidement, votre réflexion évolue et elle évolue en direction de la victoire. Ça suffit, il faut que je retrouve mon unité. 6 de bâton, d'excellentes nouvelles arrivent, des choix judicieux portent leurs fruits, succès et reconnaissance publique. Donc oui, les choses peuvent se débloquer très vite. L'unité, faites les bonnes choses pour les bonnes raisons. Comparez les approches nouvelles et traditionnelles afin de choisir celle qui vous convient. Une communauté spirituelle. « 10 d'épée, 5 de coupe, chevalier d'épée. On a été prisonnier des circonstances pendant trop longtemps. Taillé, ça bouge. Ça bouge, mais ça a été difficile pendant trop longtemps. Nos choix nous ont déçus. Mais là, on entrevoit une solution. 15, chevalier d'épée, 17. J'ai été prisonnier de cette situation. Je veux m'en dégager. Je veux mieux. Je veux meilleur. Et ben voilà, 6 d'épée, chevalier de pentacle, magicien. C'est la persévérance ici qui paye.
C'est le fait de regarder vers l'avenir qui paye. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez, prenez les rênes de votre vie, vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Le magicien. Le 10 d'épée, résolution de difficultés, être délesté d'un poids, fin d'une addiction ou d'une codépendance. Le 5 de coupe, ayez confiance, il y a une raison à tout. Éloignez-vous des émotions négatives de votre entourage, regardez ce qui vous inquiète et vous effraie. Et le chevalier d'épée, intellectuel, déterminé, concentré, impulsif. Cherchez une solution intellectuelle à votre problème, besoin d'agir rapidement et avec détermination, changement soudain ou inattendu. Donc c'est ce qu'on a ici. Il va falloir faire face à la situation, parce qu'elle évolue, après nous avoir tenus prisonniers. Fiez-vous à votre intuition, à votre jugement. Ne prenez pour vous-même que ce qui relève de vous-même. La carte de la responsabilité, c'est ça. Il y a des choses que vous pouvez faire, il y a des choses sur lesquelles vous pouvez agir. Préoccupez-vous de ça, de ce que vous pouvez faire, de ce qui relève de vous, de vos décisions et de vos choix. Ne laissez pas des personnes vous faire croire que certaines responsabilités relèvent de vous, alors que ce n'est pas le cas. Le 7 d'épée, vous pouvez faire un meilleur choix, incapacité à voir les choses avec clarté, fuir la vérité. Ça va être un processus très difficile, mais c'est une guérison qui va être profonde. 9 de bâton, 7 de bâton, reine de pentacle. Quoi qu'il arrive, croyez en vous-même. C'est ça qui va créer la différence. On a 16 ici. Ici, on a 16. On a 19. C'est quelque chose qu'on a attendu longtemps. Reviennent nous dire le 7 et le 5. 12. C'est le soleil, on l'a attendu depuis longtemps. Ici, c'est la persévérance, c'est la foi que vous mettez dans vos capacités. Ce qui pourrait vous trahir, voilà, c'est de fuir les choses, d'être dans le déni, de ne pas voir la réalité. Ça pourrait maintenir dans le piège. Alors qu'en croyant en vous, il va y avoir la progression. 6 d'épée à nouveau, mais cette fois il est couvert par le 8 d'épée et tempérance. Le chevalier de pentacle. Ça a été difficile d'atteindre ce point d'équilibre, mais ça y est, la guérison, elle est là. Elle est là parce qu'on y croit. 16. Parce qu'on a décidé qu'on pouvait faire la différence. L'équilibre. Prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Le chevalier de pentacle. Fiable, protecteur, chevaleresque, plein d'humour. Action prudente, message. Attention méticuleuse aux détails. Bonté envers les autres. Chevalier de pentacle, chevalier d'épée, reine de pentacle. Il y a une réelle progression. Parce qu'on trouve des solutions nouvelles, des solutions différentes. 9 de bâton, protégez les fruits de votre labeur, préparez-vous pour de possibles changements à venir, préservation de l'environnement. 7 de bâton, affirmez-vous, ne revenez pas sur vos croyances, défendez-vous avec courage. Et la reine de pentacle, généreuse, élégante, gracieuse, pragmatique. Soyez pratique quant à la façon de procéder, capacité d'embellir tout ce que vous voulez. Rencontrez quelqu'un avec qui peut vous aider à réaliser vos rêves. J'ai le soleil qui me vient dans les yeux. Alors déjà que j'ai du mal à lire à voix haute. « 7 d'épée, 8 d'épée, c'est très difficile. Comme toute guérison, ça va être difficile. Mais il s'agit de meilleur. Vous êtes fin prêt. Si seulement vous pouviez croire en vous, se croire incapable ou impuissant à tort, manque de confiance qui vous empêche d'obtenir ce que vous désirez. L'expérience de la vie, le 2 de pentacle et le chevalier de bâton, le roi de pentacle. Votre persévérance va vous permettre de faire des choix libérateurs. Et c'est ce qui va vous permettre de progresser, d'avancer réellement, de passer au stade suivant. On a l'as de pentacle d'ailleurs. Le fou,
le jugement et le 4 d'épée. Ça et ça, c'est réaligné. On voit les changements différemment. Le jugement et le fou. Il manque une carte là, il manque la roue. Parce que 4 d'épée, notre réflexion a évolué. Il y a une prise de pouvoir. Nous sommes bien plus conscients de qui nous sommes. Et ça nous permet d'être bien plus nous-mêmes. Et de prendre les rênes dans la direction que l'on désire. D'être au contrôle de cette situation. Mais il s'agit d'y croire surtout. Il faut y croire pour que ça progresse. La rêveuse, embrassez votre véritable but, débutez une nouvelle aventure, faites-vous confiance. Le renouveau, passez en revue le présent et le passé afin de créer un meilleur avenir. Comprenez le but de votre vie, laissez tomber tout jugement sur vous ou les autres. Le 4 d'épée, mettez de côté vos préoccupations pour l'instant, vous pouvez prendre une décision plus tard. Méditer vous offrira des solutions, besoin de plus de temps de sommeil ou bien de vacances. Il y a encore quelques choix à faire. Le roi de Pentacle, compatissant, accompli, charismatique, talentueux. Soyez plus catégorique lorsqu'il est sujet de ce que vous savez être juste. Tout va dans votre sens. Une bonne personne en société pour qui travailler. Expérience de vie. Libérez-vous des anciennes croyances qui ne vous servent plus. Un événement important et transformateur. Une situation ouvrant la voie vers de nouvelles opportunités. 2 de Pentacle, ajoutez de la joie dans tout ce que vous faites, jonglez entre plusieurs priorités ou emplois, talent exceptionnel pour mener à bien plusieurs choses à la fois. Il s'agit de passer au stade suivant, de devenir constructif, et donc de faire des choix clairs. Le chevalier de bâton, séduisant, confiant, passionné, agité, action immédiate, un défi que vous pouvez relever avec succès, une relation passionnée. On peut aussi trouver un alter ego en passant à l'action ici. Ça peut être ça aussi. C'est parce que je décide de suivre mon chemin. Mais comme vous descendez, préparez le char, vous rencontrez quelqu'un à l'écurie, et il se trouve que c'est pile la personne qu'il vous faut. Il peut y avoir ça aussi. Reine de Pentacle, roi de Pentacle, les chevaliers. Le fait de passer à l'action, chevalier, permet de créer une union avec des personnes qui nous ressemblent, de nous mettre à notre place, et donc que les autres se mettent à leur place autour de nous. Higher Power, Offhand. Bon, l'heure est à la guérison. La lumière viendra de la guérison. Donc cessez de vous voir comme une victime et voyez ce que vous pouvez faire, ce que vous pouvez changer. Je vais relire la carte de responsabilité. Faites ce qui est bon pour vous plus que n'importe quoi d'autre. Il est impossible de satisfaire tout le monde dans la situation actuelle. Vous n'êtes responsable que de votre propre vie et de vos actes. Les autres doivent prendre leurs responsabilités eux-mêmes, c'est-à-dire qu'ils doivent assumer leurs choix et leurs actes. Vous ne pouvez pas les laisser se dédouaner sur vous de leurs choix et de leurs actes. Il y a une difficulté à reconnaître que les choses doivent se passer ainsi, que le moment est venu de s'investir. Les ressources sont là, mais il faut qu'il y ait cette guérison, il faut qu'il y ait ce déclic intérieur. Cette conviction profonde, là, 9 de bâton, 7 de bâton, je sais désormais ce que je désire et je crois en ce que je sais et en ce que je suis. Il faut qu'il y ait ce déclic pour passer à quelque chose de constructif. Parce qu'il y a encore trop de questions et de doutes. Il faut cette guérison. La relation à l'autre, ça c'est ce qui va être le plus difficile. D'admettre qu'il va falloir laisser certaines personnes derrière, admettre que certaines personnes dont vous attendiez quelque chose ne seront pas au rendez-vous, tout simplement.
Prenez du repos, prenez du temps pour vous, pour suivre ce processus de guérison. Le moment venu, vous saurez comment agir. Plus vous serez à l'écoute de vous-même, et plus vos décisions seront éclairées. Ça, c'est très très important. Papesse, jugement et la reine d'épée au milieu. 8 de coupe, 9 de pentacle, ermite. Il y a l'appel en moi, jugement, ermite. Il y a la papesse, 8 de coupe, qui comprend qu'il y a des choses qu'elle ne pourra pas avoir. Qu'elle a beau attendre, elle ne les aura pas. Reine d'épée, 9 de pentacle. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour moi, pour mon épanouissement? Est-ce que je continue d'attendre quelque chose qui ne vient pas et qui ne viendra peut-être jamais? Ou est-ce que j'avance et j'attends de voir si ce que je recherche, je vais le trouver en chemin? Donc il y a vraiment un appel à écouter cette voix en vous. Pour que le moment venu, non pas vous dire « je ne peux pas y aller », mais le moment est venu d'y aller. Le moment est venu parce que j'en ai les ressources. Il faut aller les chercher en vous, il faut faire taire les questions. La nuit porte conseil. J'adore sentir le soleil, mais je commençais à plus pouvoir lire ce qu'il y avait sur les cartes tellement ça m'aveuglait. Message in the bottle, exchanging gift. Donc il y a des cadeaux qui arrivent, ça peut être des propositions d'autres personnes, c'est peut-être les propositions que vous attendiez. Ici, de toute façon, il y a des nouvelles choses qui viennent de ce que vous avez initié. J'ai pas couvert le centre, tiens. Trop pressé de savoir comment ça va se passer. Oui. Le moment venu de passer au stade suivant. C'est ce qui fait peur ici. C'est le grand écart entre cette stagnation dans laquelle on a trouvé une forme de confort et de sécurité. Concentrez-vous sur ce sentiment, enfin sur le sentiment d'être à sa place dans vos relations. Les relations qui seront les plus bénéfiques pour l'avenir, c'est celles où vous avez le sentiment d'être vous-même. C'est celles où vous êtes honnête, où vous êtes confiant, où vous savez que la personne en face de vous est réellement celle qu'elle semble être. Ici, il y a un appel à être soi, à être plein et entier. Il est très méditatif ce tirage. Avec les énergies qu'on avait astrologiquement, je m'attendais à quelque chose de plus musclé. Quoiqu'une guérison, un processus de guérison est toujours fatigant. Acceptation. Ça fait plusieurs fois qu'elle sort, celle-ci. Hein. Non, encore mieux. Celle-ci aussi, ça fait plusieurs fois qu'elle sort. D'accord. Bon. Acceptation. Remarquez les signes, donc qui sont sortis déjà ces derniers jours. Et air frais. Votre corps a besoin de se rafraîchir, de s'oxygéner parmi les plantes, l'herbe, les fleurs et les arbres. Passez un moment dehors aujourd'hui, aussi près que possible de notre mère nature. Ouvrez également les rideaux et les fenêtres de votre maison. J'attendais d'avoir fini l'enregistrement pour le faire. Parce que sinon vous avez le bruit de la route. Forcément. Acceptation. Voyez les autres et vous-même à travers le regard des anges dans l'amour inconditionnel et l'acceptation. Ainsi vous inspirerez et élèverez chacun vers son plus haut potentiel. Remarquez les signes. C'est exact, les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. Donc il y a une guérison. Soyez attentifs aux signes dans votre vie et prenez le temps de respirer. Prenez le temps de vous oxygéner, de vous relier à la nature, de vous relier
à l'univers tout entier. Bon, j'arrête là pour ce tirage. Merci de m'avoir écouté, vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.